Bonjour, bienvenue à cette nouvelle édition du Mbok. Le Mbok qui n'est rien d'autre que la connaissance de l'univers à la lumière de nos ancêtres Bassa. Dans l'édition précédente, je vous ai parlé de l'origine et de la signification du mot Bassa qui désigne notre appartenance. D'aucuns ont émis des antithèses, des arguments que je trouve fallacieux. Alors, par le biais de cette vidéo, j'aimerais lever l'équivoque. Pour ceux qui n'ont pas suivi l'édition d'hier, vous pouvez vous diriger sur mon compte YouTube Masoki Mamasoki. Alors, avant de commencer, j'aimerais dire ici que ce n'est pas un exercice facile de dire les choses très difficiles de façon si simple et à l'espace de 10 minutes pour que chacun puisse comprendre. Comme disait Einstein, si tu ne peux pas le faire comprendre à un enfant, ça veut dire que toi-même, tu ne l'as pas compris. Alors, dans l'édition précédente, je vous ai dit que les Bassa tiraient leur nom de leur déesse. La déesse Nit, qui est encore la déesse Isis, qui est encore la déesse Marthe. Et je vous ai dit que le mot Bassa veut tout simplement dire les sages. Car la déesse Nit, c'est elle qui était la déesse de la sagesse. Et tout ce qui allait chercher la sagesse auprès d'elle, ce sont ceux qui se sont fait appeler Bassa ou Lensa. Et que la déesse Nit, sa ville sacrée, était Nsa en Égypte. Et c'est dans ça qu'il y avait son temple. C'est pourquoi elle se faisait aussi appeler Nsa, car c'est dans ça qu'il y avait sa ville sacrée. Parce que Nsa était sa ville sacrée, et c'est dans cette ville sacrée Nsa que se trouvait son temple. La déesse Nit, elle était la déesse de la guerre, de la protection, de la sagesse. Mais elle était également la déesse de la création. Elle était également la déesse de la création. Et maintenant, vous allez donc comprendre de façon très explicite et avec aucune contestation que Bassa veut dire c'est de ça, c'est de la sagesse. Je vous ai dit que la déesse Nit était également la déesse de la création. Alors, et maintenant, revenons sur maintenant nous allons partir sur la numérologie. C'est quoi le chiffre 6 et le chiffre 7 en Bassa Ngor le Toubayen? Lorsque le Bassa veut dire le chiffre 6, il dit Bisamal. Bisamal. Et dans Bisamal, nous voyons bien Sa, qui est la ville sacrée de la déesse Nit en Égypte pharaonique. Dans Bisamal, il y a Sa, qui est la ville sacrée de la déesse Nit en Égypte pharaonique. Et c'est dans cette ville qu'il y avait son temple. C'est pourquoi elle se faisait également appeler Nsa. Donc, dans Bisamal, nous avons Sa et Mal. Mal veut dire terminé. Mal, terminé. Donc, Bisamal veut dire Sa a terminé. Sa a terminé. Et lorsque vous lisez la Bible, on vous dit quoi? On vous dit que Dieu a créé l'univers en 6 jours. Dieu a terminé sa création. Sa création en 6 jours. Je ne veux pas dire l'univers. Je vais retirer ce mot. Je vais retirer Dieu a créé l'univers. Car d'après le christianisme, Dieu n'a pas créé l'univers. Car il n'a même pas créé l'eau. Dieu n'a pas créé l'eau quand vous lisez la Bible. Alors donc, Dieu a terminé la création en 6 jours. C'est pourquoi les Bassa disent
Bisamal. Ça a mal. Ça a mal. Au sixième jour, au sixième jour, Dieu a terminé la création. Donc ça, c'est donc qui a donc terminé? Bisamal. C'est ça qui a terminé. La déesse Bassa, on se fait appeler en référence à notre déesse. Puis ça mal, ça a mal. Et le septième jour, le chiffre 7 en bas, ça c'est quoi? C'est Bissambok. Bissambok. Et dans Bissambok, vous voyez, ça et Mbok. Mbok ici veut dire ordre, rangé. Au septième jour, Dieu avait déjà tout mis en ordre. Tout était déjà ordonné. C'est pourquoi nous disons Bissambok. Ça en Mbok. Qui est donc ça? Qui est donc ça? Si ce n'est pas le Créateur qui a terminé la création, qui a rangé le monde, si ce n'est donc pas ça. Donc, Bassa veut donc dire ceux de la déesse Nsa, qui est la déesse Nit. Qui est la déesse Nit, la déesse de la création. C'est elle qui est encore Isis, c'est elle qui est encore Marthe. Donc, Bassa veut dire ceux de ça, ceux de la sagesse. Il se voit une fois de plus que la Bible, le christianisme et les religions abrahamiques sont tout simplement un plagiat du Mbok Bassa, du Mbok Kwang Kwang. Alors, si vous avez encore des doutes à ce que le mot Bassa veut dire les sages, c'est de ça, alors je vous montre une autre, je veux dire quelque chose d'autre. Pour ceux qui ont étudié l'histoire très ancienne de mes ancêtres Bassa en Égypte, que vous appelez égyptologie, ils peuvent attester ici que la déesse Nit avait 3 têtes. La déesse Nit avait 3 têtes. Il y avait une tête de femme au milieu. D'un côté, il y avait une tête de python. Et de l'autre côté, il y avait une tête de lion. La tête de python, c'est donc pourquoi les patriarches Bassa se font appeler Mbambok. Mbambok. Mbam qui veut dire le python. Et je vous ai déjà parlé du python. Je ne reviens plus là-dessus. Vous pouvez vous diriger sur YouTube. Mon compte YouTube Masoki Mamasoki. Vous allez voir les vidéos où je parle du python. C'est donc pourquoi certains patriarches Bassa ont des cannes, le sceptre de pouvoir. Ils ont des cannes. Ils ont des cannes qui sont en tête. Hein, en tête de python. En tête de python. Et je vous ai dit que la déesse Nit avait 3 têtes. Une tête de femme, une tête de python et une tête de lion. C'est donc pourquoi le Bassa, quand un Bassa voit son frère, il dit Andjé. Andjé veut dire lion. C'est en référence à leur déesse. Quand elle avait la tête de lion. Andjé, Andjé, Andjé. Pourquoi vous vous appelez Ndjé? Pourquoi vous vous appelez lion? Andjé, ceux du lion. Qui est donc? C'est ça. Bansa, ceux de Nsa. Ceux de la sagesse. Ceux de la déesse de la sagesse qui a son temple dans la ville sacrée, dans sa ville sacrée Nsa. C'est pour nous disons Bisamal. Le chiffre 6 Bisamal. Ça a terminé. Bisamal, ça a terminé. Elle a terminé la création au chiffre 6, au 6e jour. Bissambok, le chiffre 7, au 7e jour. Ça avait déjà tout mis en ordre. Tout était déjà ordonné. Ça en bok. Maman en bok. Ilolombi en bok.